Bonjour et bienvenue sur Test Icar pour essayer la Leapmotor B05, une compacte 100% électrique du constructeur chinois associé au groupe Stellantis. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Test Icar et d'aller sur leur site pour faire un parcours personnalisé et trouver votre véhicule sur mesure. La Leapmotor B05 est une voiture compacte 5 portes qui mesure 4,43 m de long pour 1,88 m de large et 1,52 m de haut. Elle est donc plus longue et plus large que sa principale rivale, la MG4. Sous le capot, on n'a pas de moteur puisqu'il se trouve à l'arrière. C'est une propulsion animée par un bloc synchrone à aimant permanent qui va délivrer 218 chevaux pour 240 Nm. Ce moteur est alimenté par une batterie d'une capacité de 67,1 kWh brut, batterie de type LFP, lithium fer phosphate, et le modèle d'entrée de gamme, lui, se contente de 56,2 kWh, mais avec le même niveau de puissance. Le modèle que nous essayons aujourd'hui est en finition haut de gamme design, avec de sublimes jantes de 19 pouces. On notera d'ailleurs que les pneumatiques sont un peu plus larges à l'arrière qu'à l'avant. À l'arrière, on peut voir les vitres surteintées, ainsi que le grand toit vitré panoramique. Vous noterez la présence d'optiques arrière entièrement à LED. Même chose à l'avant, avec un allumage des phares automatique. Et on trouve des rétroviseurs noirs rabattables électriquement. Des grands rétros, il faudra faire attention dans les garages. À cela s'ajoute un accès par carte magnétique ou une application pour smartphone. Bref, on a un équipement complet sur cette Leap B05. La seule option, ce sera la peinture métallisée facturée 650 €. Découvrons le coffre qui se déverrouille via ce petit bouton ou de l'intérieur, mais qui n'est pas assisté électriquement. Et on va avoir un volume de 345 litres, ce qui est quand même faible au regard de la taille de la voiture. C'est un tout petit peu mieux que la MG4 Premium, mais c'est beaucoup moins bien que la Urban. Vous voyez que sous le plancher, on a un petit peu de rangement pour les câbles, mais c'est quand même limité. En largeur, eh bien c'est étroit aussi. C'est à peine creusé ici derrière les passages de roues. Et quand on rabat les dossiers de banquette, c'est beaucoup mieux. On obtient 1400 litres. Alors, on n'a pas beaucoup de coffres, mais vous voyez, les places arrière, elles sont royales, comme souvent sur les voitures chinoises. L'espace au genou est vraiment très important derrière ma position de conduite avec mon 1,77 m. J'ai pas les genoux trop hauts par rapport aux fessiers, donc ça, c'est quand même appréciable. L'assise est longue, les dossiers sont bien inclinés en arrière, et en plus, c'est confortable. C'est bien rembourré partout. En plus, on a un grand toit vitré panoramique avec un vélum, donc de la garde au toit et une belle luminosité. Au niveau des rangements, on est gâté aussi. On a une petite boîte ici, deux prises USB, USB-C, des aumônières de chaque côté, des petits bacs de contre-porte qui permettent de mettre quand même deux petites bouteilles. Alors on n'a pas d'antidérapant, mais on va pas pleurer. Un accoudoir central antidérapant au niveau des portes gobelets. Et autre détail de finition que j'apprécie, c'est les contre-portes qui sont bien rembourrées jusqu'en haut avec des accoudoirs très épais. Vraiment, on est bien. Le pavillon aussi est moussé, on a des poignées avec un éclairage à LED. Franchement, en présentation, c'est super. Et les vitres, eh bien, faut pousser pour les descendre. Elles ne descendent pas jusqu'en bas, mais on a un petit espace ici. Je peux mettre mon coude. C'est juste, mais je suis quand même content. On va devant. Passons aux places avant avec ces poignées intégrées. Et on retrouve des contre-portes bien habillées, vous voyez, sur le haut, au niveau des accoudoirs. Ici, c'est moins joli. On a des bacs sans antidérapant qui ne sont pas immenses. Concernant la sellerie, cette finition design intègre un recouvrement en simili-cuir, très bien réalisé. Ce sont des sièges chauffants à réglages électriques. Malheureusement, le passager ne peut pas régler son siège en hauteur. Ça, c'est dommage. Mais on a un très bon niveau de confort. On est bien maintenu en haut, mais pas assez au niveau des cuisses. Une fois installé, le design est assez classique. Et la qualité de fabrication de la planche de bord est moyenne. Vous voyez, c'est du plastique rigide ici, même chose là, ou encore ici. Cela dit, la qualité de fabrication est soignée, avec ces montants, vous voyez, qui ne bougent pas, le pavillon légèrement matelassé, ou encore les joints de contre-porte qui sont épais et très bien faits. Regardez à l'intérieur des contre-portes. D'ailleurs, les charnières sont bien retenues. Et le bruit des portières aussi est assez flatteur. Côté rangement, on a ce chargeur à induction ventilé avec deux portes gobelets et antidérapant. En dessous, on trouve un autre rangement avec des branchements.
L'accoudoir central n'est pas ajustable, mais épais. Et quand on le soulève, on a un beau rangement avec antidérapant. La boîte à gants est elle aussi très spacieuse, profonde et assez large. L'instrumentation numérique est très bien présentée, assez large, lumineuse, et on a accès à différents menus, notamment la navigation, ou encore, vous voyez, le multimédia, l'ordinateur de bord. Et au milieu, on a ce grand écran tactile avec une belle définition et une fluidité exemplaire, donc un processeur visiblement assez puissant. Là, vous voyez qu'on a accès à Apple CarPlay, Android Auto, donc on a Waze en taille géante. Là, regardez les applications. Ici, j'ai d'autres applications avec des liens. Quand j'appuie sur Link, j'ai accès à YouTube, YouTube Musique, etc. Là, on retrouve la cartographie native du véhicule avec, vous voyez, les bornes de recharge recensées autour de ma position. Concernant les réglages du véhicule, eh bien, il faut aller donc ici dans Paramètres. Donc là, j'ai tout ce qui concerne l'éclairage. Ici, donc les portes, les fenêtres, etc., les ouvrants. La gestion de la charge, les réglages de conduite. Donc là, on va pouvoir intervenir sur l'accélérateur, le freinage régénératif, la direction assistée, la sensation de la pédale de frein. Là, on a un mode One Pedal. Ici, dans Son, eh bien, vous voyez qu'on a une chaîne hi-fi à 12 haut-parleurs. On est gâté avec tout ce qu'il faut comme réglage. C'est très détaillé, donc ça, c'est un très bon point. Ici, j'accède aux commandes de climatisation. Alors, tout se fait en tactile, on n'a pas de raccourci. Alors, avant de démarrer, il faut faire ça, un swipe, enlever l'aide intelligence à la vitesse, l'avertisseur de distraction. Mais il faudra quand même aller dans Paramètres, ADAS, puis Sécurité active pour retirer l'aide d'urgence au maintien dans la voie. Et ça, il faut le faire avant de démarrer, puisque en roulant, vous ne pouvez pas retirer toutes les alertes. C'est assez contraignant. Alors on a un petit raccourci ici sur le volant, mais ça ne permet pas d'enlever toutes les alertes en même temps. Ça c'est dommage, mais ça peut se corriger facilement. Allez, on roule en ville. Allez, on démarre en ville. Alors, au niveau du réglage du volant, je trouve que ça manque un peu de profondeur. J'aurais voulu pouvoir le tirer un peu plus vers moi. Quand je tourne la tête, je vois plutôt pas mal. Les appuis-têtes sont pas trop encombrants. Et puis on a des petites custodes au niveau des montants 3/4 arrière. Le rétro central est assez long. Les rétrolatéraux sont très larges. Bref, on a une bonne visibilité dans cette voiture. Et en plus, eh bien, quand je mets la marche arrière, vous voyez, j'ai une caméra avec une bonne définition et une vue à 360 degrés. Attention, on n'a pas d'avertisseur sonore à l'avant. On a juste une vue vers l'avant avec la caméra. Et après, vous voyez, j'ai la vue en 3D. D'ailleurs, je passe vers l'avant et tout de suite, ça m'enlève la caméra. J'appuie sur 360 pour la conserver. Je vais pouvoir sortir d'une traite parce que j'ai un bon diamètre de braquage, 10,34 mètres, ce qui est vraiment très bien par rapport au gabarit du véhicule. Et dès les premiers mètres, eh bien, je trouve que l'amortissement est un peu trépidant. En fait, on sent les suspensions travailler. Là, on va arriver sur un ralentisseur assez méchant. Allez, à 30. Paf. Ouais, c'est un peu ferme en compression. Donc c'est pas inconfortable, mais on entend un petit peu les suspensions travailler. Ça me paraît quand même un petit peu plus remuant que dans une MG4. Pourtant c'est une voiture qui a fait l'objet d'une mise au point du châssis par Stellantis, à Balocco plus exactement, en Italie. Mais je pense qu'ils auraient pu faire encore mieux. Au niveau de la garde au sol, on va être à 15,4 cm, donc la voiture est pas trop basse. Elle va pas frotter, on va dire, sur les descentes de parking un peu trop prononcées. Au niveau de la direction, je l'ai calibré en mode sport, ce qui permet d'avoir un peu plus de rappel. Maintenant, le rappel n'est pas très vif, vous voyez. Elle ne revient pas au point milieu de manière très rapide. Elle revient quand même. Et encore une fois, c'est mieux en mode sport que sur les autres modes où elle est un peu trop collante, je trouve, la direction, vous voyez. Alors, concernant le freinage régénératif, donc on a plusieurs modes. On peut les régler via l'écran. On n'a pas de palette au volant, malheureusement. Et si je lâche le pied à 40, ouais, c'est en dessous de 30 qu'on a un freinage régénératif qui est très prononcé, mais c'est pas aussi linéaire et c'est pas aussi fort que sur une Tesla. D'ailleurs, même la pédale d'accélérateur n'est pas aussi réactive que sur une Tesla. Donc, direction pédalier, c'est pas d'une précision, on va dire, chirurgicale. Allons voir ce que ça donne sur route. Et nous voici sur une petite route de forêt étroite et sinueuse, et on accélère à fond. Alors, ils annoncent 6 secondes 7 sur le 0 à 100.
Donc c'est très bien hein, comme chiffre. Maintenant, ça colle pas au siège parce qu'encore une fois, la pédale d'accélérateur n'est pas hyper réactive. Alors là, j'ai laissé le freinage régénératif au maximum. Et au lever de pied, c'est pas mal. Encore une fois, c'est pas immédiat. Il y a un peu d'inertie. Mais la voiture se comporte bien. Elle ne s'écrase pas sur ses appuis. Après, là, c'est un peu plus bosselé. Et on sent que la voiture, on va dire, pompe un tout petit peu. Mais ça reste quand même correctement retenu. La direction est assez précise, mais j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus consistant. Ça a tendance, vous voyez là, à légèrement décoller en détente sur les bosses. Ils annoncent 1837 kg, donc je dirais que c'est dans la moyenne de la catégorie. C'est à peu près le poids d'une MG4 Premium 64 kWh. Allez, là, j'ai un bel appui. Les pneus qui crissent. On force un peu, mais on a quand même du train avant. Hein. La voiture ne s'ouvre pas exagérément, elle est bien équilibrée. Et quand on lève le pied de l'accélérateur, le train arrière suit gentiment sans être pour autant trop vif. Et là, je vais prendre les freins, 1, 2, 3. Donc ça freine bien. Et en plus, on a une pédale de frein qui est plutôt agréable à doser, à la différence de la pédale d'accélérateur qui est moins fine. Là, on a pas mal de progressivité, donc bon bilan. Il faut rappeler qu'on a un train arrière multibras hein, à l'arrière, donc des trains roulants, on va dire, assez évolués, dans la bonne moyenne de la catégorie. Allons voir ce que ça donne sur autoroute. Allez, on est parti pour un bout d'autoroute avec notre Leapmotor B05. Allez, on s'insère. Donc on prend sans problème 130 km/h, on peut prendre 170 km/h. Alors quand on est à 130 km/h, on n'a pas trop de bruit d'air. Pourtant on n'a pas de double vitrage, hein, mais les bruits d'air sont quand même plutôt bien contenus. Là-dessus on a une super chaîne hi-fi à 12 haut-parleurs, donc qui va largement compenser les bruits d'air. On entend un petit peu les bruits de roulement parce que là on est sur des jantes de 19 pouces. De série, on a le droit à la conduite autonome niveau 2. Donc là, je l'ai activé, la voiture se maintient bien entre les lignes tant qu'on a le volant vert. Mais on entend tout le temps des petits bips parce que vous avez l'avertisseur conducteur. Vous êtes obligé de l'avoir pour pouvoir faire fonctionner la conduite autonome niveau 2. Pour ce qui est de la consommation, le constructeur annonce 15,9 kWh au 100 selon les normes WLTP. Ce qui est une moyenne tout à fait correcte, hein. C'est mieux qu'une MG4 Premium 64 kWh. Dans les faits, moi j'ai fait du 16.5 en mixte. Sur autoroute, il faudra plutôt tabler sur du 22-23 kWh au 100 à 130 km/h. Donc vous ferez, je dirais, 380 km en usage mixte. Et sur autoroute, il faudra s'arrêter tous les 260-270 km. Donc c'est dans la bonne moyenne, hein, je dirais. C'est pas aussi efficient qu'une Tesla, mais c'est un peu plus efficient qu'une MG4 Premium, donc c'est correct. Allons voir ce que ça donne en recharge. Et nous voici sur une borne de charge rapide en courant continu où notre Leapmotor B05 peut charger jusqu'à 168 kW. Et là, vous voyez, au-delà de 68%, elle prend encore plus de 120 kW. Comptez 25 minutes pour faire un 10-80%, peut-être même un peu moins, donc on est dans la bonne moyenne de la catégorie. Et sur du courant alternatif, donc chez vous sur une wallbox ou sur des prises municipales, vous avez un chargeur embarqué de 11 kW de série. En revanche, elle ne propose pas de fonction V2L, cette Leapmotor. Les tarifs démarrent à partir de 26 900 € sur la version avec la petite batterie de 56,2 kWh. Et si vous voulez un modèle haut de gamme design avec la grosse batterie, il vous en coûtera 30 400 €. Pour l'instant, on n'a pas de coup de pouce puisque la voiture est produite en Chine, mais elle sera peut-être prochainement fabriquée en Europe dans le cadre des accords avec Stellantis. Et vous avez une petite prime CEE de 380 €. Mais le constructeur offre une remise de 1 500 € sur la version de base et 2 000 € sur les versions à grosse batterie. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. À cela s'ajoute une garantie 4 ans ou 100 000 km et la batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km comme la majorité des voitures électriques. Donc bilan très positif, excellent rapport prix-prestation comparable à celui d'une MG4 Premium. À vous de faire votre choix.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à Test Icar et d'aller faire un parcours personnalisé pour trouver le véhicule qu'il vous faut sur leur site. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.